Nous allons essayer de prendre des choses spécifiques. Hein. Donc, nous allons commencer par ce qui est générique, parce que ChatGPT aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous donne des informations génériques. Nous allons commencer par ça et au fur et à mesure, nous allons évoluer pour vous montrer d'autres outils. Commençons par exemple, imaginons que moi, je vais lancer une activité, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai quand même quelques idées. Par exemple, imaginons, demandons par exemple à ChatGPT que peux-tu me proposer un plan d'action. Donc, j'ai besoin d'un plan d'action. Je vais par exemple vendre des sacs de femmes. Je connais un peu plus ou moins de 25 à 65 ans, des sacs de luxe par exemple. Et je ne sais pas par où commencer, quel est le plan d'action que je dois mettre sur pied. Je viens ici avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, je dis, peux-tu me proposer par exemple un plan d'action pour vendre des sacs de femmes mais âgées, plus vous êtes précis, mieux c'est très important. Une femme âgée, voilà, de 25 à, par exemple, on peut mettre à 60, et qui sont, par exemple, d'origine, on peut mettre, imaginons comme nous voulons vendre, et qui, ou bien qui se trouve, non, peut-être d'origine, c'est peut-être un peu qui se trouve, plus précisément en Afrique centrale. Voilà, ça c'est déjà une information très importante, oui. On a donné le but de notre business, c'est-à-dire qu'on veut vendre les sacs, mais on a dit la cible, ce sont des femmes âgées de 25 à 65 ans. On peut même encore aller un peu plus loin, par exemple, donner quelques détails, parce que plus nous allons donner les détails, ça va beaucoup aider aussi, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle à donner aussi des réponses assez précises. On peut par exemple dire que ces femmes sont pour la plupart des travailleurs ou des chefs d'entreprise. Parce que, par exemple, notre entreprise, oui. Donc, parce que notre cible, disons que l'article que nous voulons vendre, c'est un article high ticket. Donc, c'est un article de luxe. Donc, nous voulons certaines catégories de personnes bien précises. Donc, ces femmes, ce sont des femmes travailleurs ou bien qui sont des chefs d'entreprise et qui aiment faire du shopping, par exemple. Bon, il y a des erreurs certainement, donc j'écris rapidement shopping en ligne. Ok, donc laissons d'abord là, on voit, voilà un plan. Vous voyez, ça nous fait un plan d'action vraiment déjà bien, hein, étude de marché, analyse de marché des sacs, et identifier les segments de marché, développement du produit, adapter les designs pour refléter la diversité. Vous voyez, ça nous donne vraiment tout, la stratégie de marketing digital, les partenariats stratégiques, peut-être avec des influenceurs et tout, donc collaborer avec des entreprises locales, des services clientèle de qualité, donc analyse et ajustement continu. Donc, ça nous donne vraiment tout un plan en 7 étapes, vous avez vu ici. Donc, ça nous donne un plan détaillé de comment nous allons évoluer. Donc là, maintenant, on n'est plus perdu, on ne sait plus par où commencer, mais on a là toute une étape par étape, l'étude de marché, étape 2, développement des produits, étape 3, création d'une boutique en ligne, stratégie de marketing digital, partenariat stratégique, service clientèle de qualité, analyse et ajustement continu. Je peux même, pour encore approfondir, je peux lui, par exemple, lui demander: peux-tu me donner les 5 concurrents qui opèrent déjà dans ce domaine en Afrique? Donc, regardez, par exemple, là, vous savez que le benchmarking est très important. Donc, là, j'ai, par exemple, 5 concurrents qui sont déjà dans ce domaine, dans la vente des sacs en ligne. Vous voyez, on me donne Jumia Market, Konga, Mal for Africa, Mara XX Express. Donc, ça nous donne toutes ces personnes-là que je peux maintenant, après, aller analyser encore, voir leurs points forts,
leurs points faibles et voir comment maintenant, quand je vais me lancer, je me lance pas comme ça au hasard, mais j'ai beaucoup d'informations sur le marché, sur ma cible, sur mes concurrents, donc je sais exactement comment bien organiser ma stratégie. Je vous dis toujours ici, ceux qui nous suivent, que ne vous lancez pas, ne suivez pas une vidéo YouTube, partez seulement vous lancer en ligne, vous allez perdre votre argent. Donc, pensez que 95% des personnes échouent en ligne, c'est pas pour rien. C'est parce que beaucoup voient une vidéo, ils suivent une personne, ils font un truc, ils vont seulement se lancer. Ici, je vous donne vraiment tous les étapes, comme je vous dis toujours, comme pour une maison, non? Je prends toujours l'exemple de la maison. Comme pour construire une maison, il y a un architecte qui doit faire les plans, analyser le terrain, voir. Donc, après ça, maintenant, il y a les fondations qu'il faut mettre. Il y a plein de paramètres qu'il faut mettre pour que cette maison soit solide. Et même, si vous voulez que votre business soit solide dans le temps, il y a un ensemble de paramètres que vous devez mettre sur pied. D'abord, c'est une recherche que vous devez faire en amont avant de vous lancer. Là, on peut vraiment approfondir encore. On va voir par la suite d'autres éléments. Maintenant, avec ChatGPT toujours, on peut, imaginons maintenant que nous sommes un étudiant, nous voulons par exemple, on a fait une formation de community manager, on veut par exemple postuler, mais on ne sait pas comment commencer notre CV. On peut par exemple lui demander aussi, on peut dire, peux-tu me proposer un exemple de CV, un community manager. Voilà, donc on reste un peu là, on voit, regardez, en 2 secondes, ça nous donne toutes les informations dont nous avons besoin, vous voyez. Donc, c'est vrai, vous voyez, ça nous donne, c'est un template que nous allons après maintenant appliquer, changer, modifier, juste les informations, nous mettre nos informations, mais là, on n'est pas perdu. L'intelligence artificielle nous permet, dans ce cas, vraiment de gagner en temps. C'est-à-dire que imaginons qu'on a vu un boulot, on nous a appelé, mais on n'avait pas un CV prêt. Donc, là, ça nous donne vraiment quelques idées déjà. On a les champs déjà prêts qui peuvent nous aider dans ce sens-là, vraiment à gagner en temps. Maintenant, comme vous voyez, ce sont des choses que nous allons compléter avec nos informations, mettre notre nom, mettre notre adresse, mettre notre parcours de formation. Si on a quelques expériences professionnelles également, les mettre. Donc, ça te dit exactement quelles sont les informations qui doivent figurer sur le CV. Maintenant, vous savez que d'habitude, quand il y a un CV, on parle aussi de lettre de motivation. On peut dire, peux-tu proposer une lettre de motivation à partir du CV précédent. Voilà, donc tu fais ça. Regardez ce qui va se passer effectivement. Normalement, ça doit nous donner aussi une lettre de motivation, parce que d'habitude, quand tu déposes tes dossiers, tu as non seulement un CV, mais tu as aussi une lettre de motivation. Donc, vous voyez, c'est là en train de nous donner toutes les informations dont nous avons besoin. C'est vraiment extraordinaire. Donc, d'abord, d'habitude, ou bien dans le passé, lorsqu'on devait faire ces choses-là, il fallait réfléchir beaucoup, il fallait passer du temps, donc c'est autant de choses qu'on peut vraiment tirer de ChatGPT. C'est juste vraiment un millième de la façon d'exploiter vraiment disons, cette intelligence artificielle. Bon, comme vous voyez, on est en train de poser des questions génériques. C'est toujours bien de savoir comment utiliser. Il y a des prompts. Donc, parce que plus vous êtes précis, plus vous avez des prompts bien précis, mieux la réponse sera. Donc, il y a plein de formations qui montrent exactement comment utiliser des prompts. Il y a même des extensions qui ont déjà des prompts comme ce que nous allons voir tout à l'heure. Parlant d'extensions, par exemple, une des extensions, c'est par exemple ce que je vais vous montrer. Voilà, on dit voilà exactement. C'est une extension que nous allons utiliser qui va nous permettre, par exemple, imaginons, je veux contacter ce monsieur, par exemple, qui fait par exemple, je pense, c'est un chef d'entreprise. J'ai envie de causer avec lui. J'ai envie d'écrire un mail pour demander, disons, un accord de collaboration, créer une collaboration avec lui. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici, plutôt que de prendre le temps de refaire des recherches sur lui et tout. Normalement, c'est ce qu'il faut faire toujours avant de contacter une personne. Il faut déjà connaître bien la personne, s'informer. C'est ce que nous vous apprenons dans la formation, non? Comme les étapes qu'il faut pour vraiment vous assurer qu'il y ait un retour
que si vous écrivez à quelqu'un, vous attendez une réponse, non? Alors, c'est très important que vous connaissiez bien votre prospect. Dans ce cas, cette extension peut nous aider, l'intelligence artificielle peut nous aider beaucoup parce que une fois que j'ai cliqué sur l'extension, directement ça identifie déjà, ça me propose déjà parce que ça a compris déjà, ça a analysé la page, ça a compris que ici nous avons une personne. Il me demande que est-ce que j'aimerais écrire un email chaud à cette personne. Voilà, je vais dire et dans quel domaine. Voilà, je clique ici, je dis oui, je veux un email professionnel avec un ton justement professionnel parce que ça te propose. Et quel est l'objectif? Je vais mettre par exemple que l'objectif ici c'est proposer une collaboration. Exploiter aussi ça pour republier par exemple sur notre page. Vous voyez, là c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, toujours à partir de cette extension, on peut aussi, si on veut, créer du contenu. Donc par exemple, je pars ici, je veux créer du contenu. Par exemple, pas à partir de cette vidéo, je vais créer du contenu, mais en me basant, par exemple, d'une méthode de copywriting. Il y a il y a plusieurs techniques de copywriting. Par exemple, il y a AIDA, PASS, BAP, FAB, PPPP. Donc, ce sont autant de techniques de copywriting. Mais la plus utilisée, c'est AIDA, que certainement vous connaissez déjà. Et si vous ne connaissez pas, rejoignez-nous et vous allez certainement apprendre. C'est la méthode la plus utilisée et c'est très efficace, non? Okay. Donc, par exemple, je vais créer du contenu en utilisant AIDA. Je vais cliquer ça. Je vais dire, je peux prendre par exemple les informations. On voit ici. Je prends ici. Je vais venir ici sur. Alors, on voit. Je prends des informations sur quelque chose que j'ai déjà fait ici. Sinon, je vais Ok. Sinon, faisons comme ça. Retournons ici. Voilà, disons que sur notre académie de formation en social media. Notre formation dure 6 semaines avec 8 modules professionnels. Voilà. Parce que c'est très important aussi de donner les informations précises, non? Donc, ça dit que de spécifier bien. Professionnel, mentionner le fait que l'accompagnement est personnalisé, pardon. Est personnalisé et qu'à la fin de la formation, chaque étudiant reçoit un certificat. Voilà. Voilà, vous faites comme ça. Regardez, ça nous a utilisé la méthode, on a demandé, rappelez-vous, AIDA. Voilà. Regardez, attention, intérêt, désir, action. Donc, ça nous a créé d'un contenu en se basant de ça. On peut même, à partir de ça aussi, demander, on peut continuer à nous demander, par exemple, peux-tu me rédiger un email à partir de ce contenu. Voilà. Donc, on peut même là, tu vois. Donc, on a créé un contenu en se basant sur une méthode de copywriting bien précis, donc pour que notre contenu ne soit pas un contenu vide de sens, mais ce soit un contenu qui va pouvoir toucher effectivement des personnes. Regardez, on a attiré l'attention. Vous souhaitez devenir un expert en social media, vous voyez, attirer l'attention de la personne. Vous souhaitez devenir un expert en social media, découvrez notre académie de formation en social media avec une durée de 6 semaines et 8 modules professionnels pour booster votre carrière digitale. Alors, suscitez l'intérêt. Notre formation unique se distingue en un accompagnement personnalisé tout au long du parcours. Vous bénéficierez d'un suivi individualisé pour maximiser votre apprentissage et votre accès dans le domaine du social media.
Donc là, on suscite l'intérêt de la personne. Maintenant, ici, on fait naître le désir. À la fin de la formation, chaque étudiant recevra un certificat attestant de ses compétences acquises. Imaginez les portes que cela vous ouvrira dans le monde professionnel du digital. Vous voyez comment cela fait naître peut-être le désir. Oui, waouh, donc grâce à ça, je pourrais devenir un expert, je pourrais travailler, je pourrais faire des vacances. Maintenant, action, c'est la call to action. Ne manquez pas cette opportunité de vous former en social media. Maintenant, rejoignez-nous dès aujourd'hui pour démarrer votre transformation digitale. Vous voyez que vraiment là, on a tout et c'est créé de façon vraiment professionnelle. En bas là, maintenant, on a l'email, découvrir notre académie de formation social media, de formation en social media. Donc là, on a l'email qui a été écrit aussi à partir de cette de la méthode AIDA. Vous voyez que là, ça nous aide à gagner en temps, mais même si on le fait rapidement, on reste quand même dans la qualité du contenu, parce que c'est ça. Ceux qui vont nous rejoindre, je vous explique toujours le fait que aujourd'hui beaucoup de plateformes, Google, Facebook, ils savent qu'on crée des choses avec des contenus avec l'intelligence artificielle. Donc, il faut quelquefois toujours mettre un peu la main humaine à l'intérieur. Il y a des outils de bypass, on appelle ça, qui permettent quand même de rendre le contenu plus humain. Mais sinon, vous-même, vous pouvez modifier un peu le contenu pour que ce ne soit pas complètement artificiel, disons comme ça. Et donc, mais sinon, avec ces outils, vous voyez que ça nous permet vraiment de gagner en temps. J'ai découvert un autre outil qui m'a beaucoup plu aussi. Il s'agit d'un autre outil que nous allons passer au prochain outil. C'est celui-ci, cette extension qui nous permet vraiment ça fait tout. Par exemple, ici, on peut déjà résumer, par exemple, cette page, même sans m'ouvrir. Donc, vous venez ici, vous dites, par exemple, résumer cette page. Voilà, ça peut résumer automatiquement. Imaginons que c'est un blog long, on ne veut pas, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. On a ouvert là, voilà, non seulement ça résume, et ça nous donne des questions. Ou si on veut approfondir encore, on peut cliquer, ça approfondit, ça détaille certains éléments du blog. En deux secondes. Vous avez vu ça après quelques secondes là, juste pour résumer. Donc, on n'a plus trop, aujourd'hui, avec beaucoup d'engagement, qu'on n'en a plus beaucoup de temps. Donc, l'intelligence artificielle, dans ce sens, elle peut nous être vraiment d'un soutien. Ça nous aide à gagner en temps. On parle, mais d'apprendre. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses maintenant. On peut lire des livres, on peut lire des pages, des blogs vraiment très avancés dans le domaine qui nous intéresse, de la science, développement personnel, de comment maigrir, comment dans le digital. On peut apprendre beaucoup de choses en résumant, et vous voyez, vous pouvez maintenant copier ça et mettre dans un document et peut-être l'approfondir. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un des éléments que peut nous faire cet instrument. Mais ce que j'aime aussi, particulièrement sur disons, cette extension, c'est quoi? J'ai vu, j'ai noté aussi que tu pouvais, par exemple, importer des PDF. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, je peux venir ici, par exemple, j'importe un PDF comme celui-ci. Même chose. Voilà. Je peux par exemple lui demander aussi ici de le résumer. Donc je dis par exemple, donc ça c'est un PDF, c'est par exemple un e-book. Ça c'est un e-book qui parle de 100 techniques par exemple de publicité. Donc vous voyez que ça me résume rapidement, n'est-ce pas, l'e-book. Et maintenant si je veux approfondir les questions de l'e-book à l'intérieur, je pose seulement des questions ici. Donc je demande qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple ici ça me demande quelles sont quelques clés, vous voyez, ça me donne quelques éléments importants qu'on peut trouver dans cette e-book là rapidement. Voilà, c'est ça. Je peux, si je veux, même demander que cela me traduise, ça me traduit encore. Donc ça c'est, par exemple, ça c'est un e-book en anglais, mais je peux demander par exemple qu'il me traduit en français. Donc, vous voyez, c'est autant de choses qui sont vraiment importantes. À part ça, une autre chose intéressante de cette extension d'intelligence artificielle, c'est que ça fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, imaginez, vous voyez, il y a cette image. Dans cette image, je ne peux pas copier. Mais cette extension-ci peut m'aider à prendre le contenu qui est à l'intérieur là, à l'extraire. Je pars ici, je clique, n'est-ce pas, sur la capture d'écran. Je viens jusqu'ici, je capture, n'est-ce pas, exactement cette information-là. Je dis, moi, extrait le texte qui est à l'intérieur. Ça m'a extrait exactement le texte qui est à l'intérieur dans une image.
Ça, c'est vraiment là, vous voyez, il y a plein de choses que des fois, vous voyez, vous voulez extraire ça peut-être pour le réutiliser, pour, c'est comment ça peut être un tutoriel, un truc que vous avez vu sur mais c'est sur une image. Alors, ici, l'extension te permet d'extraire ces informations que vous pouvez maintenant par la suite l'utiliser pour d'autres choses. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, retournons encore sur ChatGPT. Il y a un de nos étudiants qui, je pense qu'il est connecté. Il est là prêt à vous répondre aussi. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à poser des questions. Il vous a montré dans un live, un de nos étudiants, parce qu'on utilise beaucoup de nos étudiants pour montrer ce que nous sommes capables de faire. Allez voir nos lives, nos webinaires. Vous allez voir sur nos étudiants, hein, qui démontrent des choses vraiment avancées, non, pour que vous voyez aussi d'où vous allez arriver si vous venez dans notre académie. Et vous avez montré cette extension-ci, mais qui rend encore plus efficace, plus puissant ChatGPT et plus spécifique. Parce que comme je vous ai dit, toutes les questions que de fois quand vous posez sur ChatGPT, si vous ne connaissez pas comment utiliser des prompts, non, ça va vous donner des questions génériques. Or, ces extensions, par exemple, celui-ci te permet vraiment d'aller d'être plus précis. Il donne des informations beaucoup plus intéressantes. Donc, vous êtes plus garanti du résultat. Donc, le résultat est un peu plus garanti. Donc, celui-ci, par exemple, imaginons la dernière fois, je reprends l'exemple que notre étudiant vous avait montré. Imaginons que, par exemple, je vais faire une recherche sur le buyer persona. Donc, ça, c'est un élément le plus important, hein, je pense. Quand on parle de stratégie, vous savez combien c'est important à savoir, c'est-à-dire que créer un buyer persona, c'est-à-dire que bien identifier ton avatar, c'est vraiment fondamental. Et ce qu'on appelle le buyer persona, c'est vraiment important. Donc, si tu ne connais pas à qui tu veux vendre un produit, tu ne connais pas bien les caractéristiques de la personne à qui tu veux t'adresser, je pense que c'est déjà mort dès le départ. Tu vas aller créer des publicités, on t'a dit booster, tu boostes, tu fais des trucs, mais tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Après, tu demandes que, mais j'ai dépensé de l'argent, je n'ai pas eu de résultat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, tu n'as pas pris le temps de te former. Tu n'as pas pris le temps vraiment de bien te renseigner, de savoir exactement quelles sont vraiment les astuces qu'il fallait mettre sur pied pour pouvoir obtenir, hein, avant même de te lancer. Hein. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est un élément fondamental. Parce que si je connais bien mon buyer persona, je vais utiliser un langage qu'il comprend. Je vais utiliser un registre de langue qui lui correspond. Je vais utiliser même un vocabulaire qui va vraiment comprendre. Donc, c'est autant d'éléments qui sont vraiment fondamentaux lorsque on doit, par exemple, créer du contenu, hein, qu'on doit créer de la publicité. Donc, qu'on a bien identifié. Or, ici, ChatGPT, grâce à son extension ici, peut nous aider. On peut, par exemple, cliquer là. On demande, par exemple, de nous aider, dans ce cas, à trouver effectivement, donc on dit, aide-nous à trouver effectivement quelqu'un. Prenons un exemple simple. Par exemple, notre produit ici, on va mettre, par exemple, sur notre formation. On peut mettre notre formation qu'on a vu tout à l'heure, donc je peux même recopier. Alors, on voit si j'ai encore ici, profil, prenons l'exemple de notre formation. J'avais mis ça quelque part. Voilà, alors voici, j'avais plutôt mis ça ici. Voilà, sinon j'écris. Bon, dans tous les cas, on a le temps. Faisons comme ça. On dit notre produit, c'est une formation social media de 6 semaines avec garantie de résultats. La formation à 8 modules, pardon, parce qu'on a beaucoup de modules dans notre formation, 8 modules professionnels. J'ai écrit ça rapidement, mais normalement, je dois spécifier ici. Je peux spécifier des modules, advertising marketing, hein, algorithmes de réseaux sociaux, scrapping, automation, closing, freelance, tous les modules qu'on a dans notre formation. Donc, je peux même spécifier. Maintenant, je suis en train de faire ça rapidement pour vous montrer juste comment ces choses-là fonctionnent. Du professionnel, la formation 8 modules formation, et à la fin de la formation, vous obtenez un certificat. Voilà. Donc, je peux ajouter que c'est une formation en ligne. C'est vrai.
en direct parce que notre formation, c'est ça. Donc, on est là en direct avec vous. Donc, c'est pas seulement quand vous mettez dans une plateforme, non. Donc, ça fait que c'est plus intéressant. Regardez, c'est extraordinaire. Donc, c'est en train de nous créer les tableaux, vous voyez, avec notre avatar. Ça, c'est vraiment âgé. Voilà notre avatar ici. On a déjà quelques informations. 25, 30 ans, homme, baccalauréat supérieur, moyen, et revenu moyen à élevé, professionnel. Vous voyez, on est là. Je pouvais me mettre la zone géographique. Vous voyez, la persona cible est un homme âgé de 25 à 35 ans, titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme supérieur, occupant un poste professionnel. Il dispose d'un revenu moyen à élevé et réside dans une zone et il est actif sur les réseaux sociaux et recherche des opportunités de croissance professionnelle. Là, maintenant, on a d'autres informations, comportement d'achat, voilà, problématiques clés qui sont fondamentales pour pouvoir toucher, hein, comme on dit souvent, la douleur, la personne, hein, sont problématiques là qui sont vraiment, ces personnes, par exemple, se demandent comment puis-je améliorer ma présence et ma performance sur les réseaux sociaux pour atteindre mes objectifs. Donc, mon avatar se pose cette question. Où puis-je trouver une formation fiable et efficace pour développer mes compétences en marketing digital? Comment puis-je garantir des résultats tangibles après avoir investi dans une formation en ligne? Quels sont les modules de formation les plus pertinents pour ma progression professionnelle dans le domaine du marketing digital? Comment puis-je concilier ma carrière professionnelle avec mes engagements personnels tout en suivant une formation en ligne? Vous voyez, ça, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, à partir de ça, je peux par exemple demander, comme on a vu tout à l'heure, contenu pour mes réseaux sociaux à partir en tenant compte des informations de cet avatar. Ok, donc maintenant on a essayé on demande est-ce que tu peux nous créer des contenus, tu vois, ça nous train de nous créer, voilà, ça nous crée des contenus maintenant bien particuliers parce que ça crée des contenus maintenant en se basant sur l'avatar qu'on a créé. Donc on peut être sûr que ces contenus sont des contenus ciblés parce qu'on a créé des contenus. Ça va parler à la personne parce que effectivement, hein, vous voyez, on a d'abord pris le temps de définir qui est notre avatar. Mais je suis en train de faire ça rapidement parce qu'on a encore, je pense, 10 à 15 minutes. Sinon, normalement, c'est très important de bien spécifier. Donc, si tu veux vendre un produit, est-ce que c'est un service? Bien spécifier exactement quelle typologie de personnes tu recherches. Parce que plus de précision tu vas donner aussi, et mieux, les réponses seront plus précises, non? Donc, je vous invite vraiment, lors de de la rédaction du prompt, non, hein, de bien être spécifique, précis. Voilà. Là, vous allez aussi avoir des réponses aussi bien précises. Donc, dis-nous déjà, vous qui nous écoutez, dis-nous qu'est-ce que vous en pensez et de ces vraiment extensions de cette intelligence artificielle, surtout son utilisation. Nous sommes en train de voir son utilisation dans le digital. On peut l'utiliser dans tous les domaines de traduction, de ceci, mais vu que ceux qui nous suivent sont des entrepreneurs, des gens qui veulent se lancer en ligne, des chefs d'entreprise, des CEO. Donc, nous sommes en train de voir une utilisation bien précise. Mais sinon, son champ d'application est tellement vaste, non? Donc, là, nous sommes beaucoup plus spécifiques. Donc, dis-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu à tester ces extensions. Si vous connaissez, il y en a plein. Hein. Dis-nous si vous connaissez certains. Mettez même ces extensions-là dans les commentaires. Pourquoi pas? Peut-être on aura l'occasion de faire un live encore où on va parler d'autres parce que ce n'est que le début de ces extensions. Sinon, dans la formation aussi de 6 semaines, après même aussi, dans les masterclass, nous allons essayer d'approfondir encore l'utilisation de ces extensions dans votre business. Donc, si vous n'avez pas encore fait, rejoignez-nous parce que nous allons commencer bientôt. Dans une semaine, nous allons lancer la formation de 6 semaines. Et une formation professionnelle, je pense que c'est le best of the best dans ce domaine. Maintenant, nous allons évoluer. Nous allons maintenant imaginer, on vous donne tous les employés que vous avez. Donc, vous avez tous les employés, mais ils sont tous des employés qui travaillent pour toi. C'est un peu ça que fait cette intelligence artificielle. Donc ici, là, c'est un peu comme si je vous présente un peu, c'est comme si vous êtes un staff virtuel. Et regardez, il y a un staff qui est copywriter, graphic designer, YouTube script.
writer. Donc, vous avez tout un staff. Hein, celui-là qui est seulement spécialisé, Emily, qui est là pour faire les sales pages. Donc, il va créer des pages de vente. Celui-ci est spécialisé dans l'affiliation marketing. Celui-là est spécialisé dans le social media. Celui-là est spécialisé dans la SEO. Donc, vous voyez, vous avez plein, plus de 70, hein, même d'autres, pas seulement dans le digital, hein, vous voyez, nutritionniste, traduction, life coach, vous avez tout ça, mais ce sont des petites intelligences artificielles qui sont là pour travailler pour vous. Donc, maintenant, si je vais, par exemple, parler du copywriting, je peux choisir celle-ci. Si je veux faire un script de YouTube, je peux prendre celui-ci. Donc, c'est déjà, pourquoi c'est important? Parce que tout à l'heure, on a vu que ChatGPT n'est pas toujours précis parce que des fois, tu donnes des informations, c'est générique, non? C'est pour ça que, heureusement, il y a des extensions qui sont en train de naître, qui ont déjà des prompts prêts pour nous aider. Dans ce cas aussi, on a déjà travaillé des prompts qu'on a mis à l'intérieur, des prompts spécifiques dans chaque domaine qui vont nous aider comme ça, effectivement, à avoir des réponses bien spécifiques. Donc, on a plusieurs dans plusieurs domaines. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de faire, je veux, par exemple, prenons celle-ci qui peut, la Stacy qui va nous aider, par exemple, les social media managers. Je veux, par exemple, qu'elle m'aide. On voit, je prends français, voilà, je vais être ton confident, je peux me laisser ça comme ça. Je veux qu'elle m'aide, par exemple, à faire un audit digital. Vous savez que si vous nous suivez, nous aidons les personnes à créer, à se lancer dans le digital, à vendre des services digitaux qui sont le meilleur business que j'ai toujours aujourd'hui. Alors, maintenant, pour faire ces choses-là, des fois, il faut faire des outils, des prospects pour identifier les problèmes, faire un diagnostic, non, identifier le problème que, par exemple, un prospect a. Je vais contacter un prospect, je vais d'abord prendre le temps de faire l'audit, par exemple, de sa page. Donc, je peux venir ici. Prenons l'exemple, par exemple, de la BICEC. J'ai pris la BICEC, c'est une banque, je pense, une banque africaine. Je dis que bon, je viens dans le staff que j'ai choisi, c'est la Stacy, je lui dis, alors, peux-tu me faire un audit de cette page? Voilà, normalement. Je dis que, pardon, je lui demande, est-ce qu'elle peut me faire l'audit de la page suivante? Allons voir. Donc, ça, c'est, je veux contacter le prospect, mais je veux à l'avance avoir des informations sur lui. Je prends le temps, pourquoi pas, automatiquement, avec seulement le lien, c'est aller déjà examiner la personne, c'est en train de faire l'audit de la page. Image de marque, hein, tu vois, la photo de profil et la bannière de la page Facebook de BICEC reflètent bien l'identité de la marque. Cela crée une première impression positive et professionnelle. Contenu, je remarque que la page publie régulièrement du contenu, ce qui est encourageant. Cependant, je vous recommande de diversifier davantage le contenu pour susciter l'intérêt de votre public. Par exemple, vous pouvez partager des conseils financiers, des actualités sur le secteur bancaire, des témoignages de clients satisfaits, des promotions spéciales. Ceux de mes étudiants, lorsqu'ils lisent ça, ils comprennent de quel axe il s'agit, parce qu'il y a des axes de communication qu'il faut à savoir pour pouvoir publier de façon professionnelle. Donc, si mes étudiants sont là, certainement, ils vont lire ça, ils vont vous dire exactement de quels axes il s'agit. Donc, c'est très important. Donc, ouais, non seulement ça dit des choses positives, mais ça donne aussi des suggestions. Donc, je peux faire comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je copie. J'envoie même à mon prospect. J'ai dit que bon, j'ai pris le temps, j'ai identifié, j'ai fait un audit sur ta page, voilà le résultat. Maintenant, si je veux, je peux t'accompagner. Donc, peut-être je suis community manager, je suis social media expert, donc je veux maintenant accompagner cette entreprise. Le fait que je lui donne un truc gratuit, ça va créer une relation avec la personne. C'est plus facile que la personne me recontacte. Il dit, ah, donc, ma page, il y avait ces choses-là qui manquent. Donc, les visuels, on dit ici, les visuels sont essentiels pour attirer l'attention. Assurez-vous d'utiliser des images de haute qualité, attrayantes et pertinentes pour votre contenu. Des images peuvent inclure des graphiques, des infographies. Donc, ça donne des propositions. Hein. Donc, maintenant, envoyer la personne. Sinon, après, je peux demander aussi pour approfondir encore, à part analyser le prospect, je peux même penser à ses concurrents. Le benchmarking est fondamental dans l'information. Je précise beaucoup, les concurrents, ça nous permet vraiment de gagner en temps et de toucher aussi le prospect que nous voulons. Donc, je peux par exemple demander, peux-tu me donner le nom des 5 concurrents de cette page? Je fais comme ça. Je lance, voyons voir.
il va me donner les 5 concurrents normalement s'il n'y a pas de bug. Donc, il devrait nous donner les 5 concurrents de Bisect parce qu'on a déjà analysé, c'est vrai, la banque. Maintenant, on veut voir les concurrents qui sont présents maintenant pour voir quels sont les points forts, les points faibles. Qui a fait marketing, comprendre de quoi il s'agit, parce que si vous n'avez pas fait marketing, je vous conseille de nous rejoindre parce que ces petites informations vous permettent vraiment de vous lancer de façon professionnelle. Donc, connaître l'audit, benchmarking, vous voyez, ça vous permet vraiment de faire des choses de façon professionnelle. Donc, ici, on a les 5 concurrents. Voilà, on a la Société Générale, strictement c'est une banque. Standard, ici, c'est une banque. Ecobank, c'est une banque. Afriland, First Bank, c'est une banque. United Bank for Africa, c'est une banque, certainement. UBA, je pense que beaucoup de mes étudiants sont là. Donc, vous voyez que ça nous a donné effectivement. Et concrètement, on ne s'arrête pas là. Nous voulons, par exemple, approfondir notre benchmarking. On lui demande que peux-tu, par exemple, me donner les liens des réseaux sociaux de ses concurrents ainsi que leur site internet. Voilà. Donc, on veut approfondir notre benchmarking. On dit que, pardon, donne-nous encore. Nous voulons avoir les liens. Comme ça, je peux, à partir de ces liens maintenant, aller analyser la page, analyser, voir leur activité de communication, leurs points forts, leurs points faibles, maintenant, pour savoir comment est-ce que je peux, si le client accepte de collaborer avec moi, si la Bisect accepte de collaborer avec moi, maintenant, à partir de ces informations, j'aurais déjà fait un bon travail. Sinon, moi-même, le jour de l'audit, du meeting, parce que pour pouvoir convaincre un client, je donne toute une procédure durant la formation. Il y a une procédure et dans cette procédure, pour convaincre les clients high ticket, il faut toujours inviter le client au meeting. Dans le meeting, pour convaincre le client, surtout si le client va signer 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € par mois avec vous, c'est pas que vous allez seulement appeler au téléphone, envoyer un email, c'est pas comme ça. Il y a la façon de contacter le client high ticket de façon professionnelle. Donc, c'est comme ça. Donc, quand le client arrive au meeting, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les responsables marketing, vous devez être préparé. Et là, si vous avez toutes ces informations-là, ça va vous aider beaucoup. Parce que vous allez dire au client que voilà, on a fait l'audit de ta page, on a eu ceci, voilà les concurrents qui sont présents sur le marché, on a analysé les réseaux sociaux de ces concurrents, mais il y a beaucoup de choses positives que certainement vous ne faites pas, qu'ils font. Par exemple, ils font des publicités, ils font ceci, ils ont le pixel, ils ont cela que vous n'avez pas. Donc, ça permet au client de créer l'alarme chez le client. Il dit, ah, donc mes concurrents sont en avant comme ça sur le domaine de la communication digitale. Moi, par contre, non. Vous voyez, donc, on a ces informations. Moi, je peux encore approfondir. Je peux approfondir, mais le temps nous manque. Malheureusement, on n'a pas trop de temps. Sinon, je passe encore à ici. Vraiment, quand je suis là, j'ai tellement envie de vous donner vraiment des choses professionnelles. Vraiment, j'ai envie de vous donner beaucoup de valeur, non? Beaucoup de personnes, seulement en regardant nos webinaires, s'en sortent. C'est-à-dire il y a tellement de valeur à l'intérieur. Imaginez maintenant, si vous rejoignez la formation de 6 semaines, combien de choses vous pouvez apprendre à l'intérieur. Maintenant, continuons avec la prochaine étape. Nous allons voir maintenant une autre intelligence artificielle qui, dans ce cas, nous permet d'analyser les pages. Donc, quand je suis social media, il y a un community manager. Moi, je parle toujours de social media parce que le community manager, pour moi, c'est obsolète. C'est les petits. Nous, on forme social media qui sont les patrons des community managers. Donc, si vous voulez vraiment aller commander les community managers, ne faites pas seulement community manager. Venez vous former dans le social media des gens pour m'occuper de leurs réseaux sociaux. J'ai envie de m'occuper, par exemple, des gens qui font immobilier et qui résident, par exemple, mettons on peut mettre quelle ville? On peut mettre, par exemple, mettons à Paris, pourquoi pas. Bon, je dis que je vais contacter ces personnes-là. Je veux des personnes qui font l'immobilier, qui résident à Paris. Voilà. Ça va lancer la recherche. Entre-temps, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez déjà de tout ce qu'on a vu tout à l'heure jusqu'à maintenant? Est-ce que ça vous a plu? En 2 secondes, on a des gens qui sont des immobiliers qui sont à Paris. Voilà, je peux m'encore télécharger pour avoir plein d'informations. Pourquoi ces informations que vous voyez là sont importantes? Ça ne l'aide rien, mais qui fait social media? Déjà là, comprend.
ici, ça me donne le nombre de jours depuis quand la personne n'a pas publié. Seulement, déjà, ça a déjà fait le l'audit. Ça m'a dit que celui-ci, ça fait 235 jours qu'il ne publie pas. Celui-là, ça fait plus de 1633 jours qu'il ne publie pas. Celui-ci, et puis il l'a publié dernièrement. Donc, déjà, ceux qui sont en bleu là, je peux contacter la personne. Donc, je peux même cliquer ici, je pars directement sur son Facebook. Je dis attends, je regarde son Facebook, j'analyse. Ouais, juste pour vous montrer, non, regardez, c'est un immobilier. Donc, je peux maintenant contacter là. Je contacte la personne, je lui dis que bonjour, tel, attention, ça fait on a vu combien? Plus de 235 jours que tu ne publies pas. Ça, c'est dangereux parce que tu perds complètement de visibilité parce que tes concurrents, par exemple, immobilier de celui-ci, Paris Immobilier, ils publient tous les jours parce que tu vois que celui-là, ça fait 4 jours, celui-là, c'est publié. Donc, on peut citer les concurrents qui ont dit que, attention, ils sont en train de publier, ils te volent vraiment les parts de marché parce que tu n'es pas présent. Aujourd'hui, la présence en ligne est vraiment fondamentale. Tu vois, à partir seulement d'ici, on peut déjà contacter. L'outil a déjà fait l'audit pour nous. Ça nous a permis déjà de comprendre que, regardez celui-ci, il a mis 548 followers, mais ça fait 1633 jours qu'il n'a pas publié. Ça veut dire que ça, c'est un potentiel client. Donc, pour vous qui contactez les gens, ça, c'est un potentiel client. Donc, vous pouvez le contacter et vous dites qu'attention, ça fait 1633 jours exact. La personne va dire que Wanda, c'est comment est-ce que la personne sait exactement le nombre de jours que je n'ai pas. Donc, il a pris le temps de regarder, il sait exactement le nombre de temps que je ne publie pas. Vous imaginez donc que la personne sera contente et il va pouvoir signer des contrats avec vous. Donc ça, c'était un. Et maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de benchmarking, c'est-à-dire analyser les concurrents. C'est très important de voir aussi, par exemple, ce que les concurrents font en matière de communication. Donc, je veux, ou bien mon activité, moi-même, j'ai mon activité, mais je veux voir aussi comment les concurrents, par exemple, opèrent déjà sur le marché. Comment ils font les publicités. Ça c'est très, très important. Donc maintenant, je vais aller essayer, si la connexion nous le permet, d'analyser un peu certains concurrents, voir quelles sont les publicités qu'ils ont lancées, comment ils communiquent, quelles sont les images qu'ils utilisent, quels sont les likes qu'ils ont. Je sais que la bibliothèque publicité de Facebook fait déjà ça, mais ça ne nous donne pas tous les éléments dont on a besoin. La bibliothèque publicité de Facebook est déjà beaucoup avancée, c'est très intéressant, utilisez-le, c'est très important, mais celui-ci, cette intelligence artificielle aussi, nous permet d'avancer, d'aller vraiment en profondeur. Je peux, par exemple, ici, chercher par parole clé. Je veux vendre, imaginons, je veux vendre des chaussures, ou bien j'ai un client qui vend des chaussures, et je veux, par exemple, approfondir, voir quel genre de communication ils ont. Je peux, par exemple, mettre chaussures hommes. Je peux mettre, par exemple, je veux France, mettons ABCDF, voilà. Alors, on voit ici, je choisis par exemple la langue, je veux, voilà, je prends France ici, voilà. Donc, je veux, rappelons-nous, je suis en train de chercher les publicités de ceux qui vendent des chaussures hommes parce que peut-être moi aussi je vends, peut-être j'ai un concurrent qui vend ça. J'ai envie déjà d'avoir une idée de ce qui se passe sur le marché, de comment ils communiquent. Hein. Donc, je vais lancer des recherches pour essayer de pendant que les recherches continuent, je retourne un peu juste pour voir s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je serai là, je vais revenir tout à l'heure pour répondre s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, en attendant que ça charge. Donc, il y a quelques problèmes de connexion. Donc, déjà là, en attendant que ça cherche, vous voyez qu'il y a... Ce qui est intéressant par rapport à la bibliothèque publicitaire, c'est quoi? Vous avez des interactions. Vous avez les likes, vous avez les commentaires. Vous voyez, donc, ça nous donne déjà une idée de si la publicité a fonctionné ou pas. Parce que dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, quand vous allez faire des recherches, ça vous donne des informations, mais quelquefois, ces informations-là ne nous indiquent pas toujours si cette publicité a fonctionné ou pas. Donc, ça me donne déjà, c'est vrai, des éléments importants pour communiquer.
mais quelquefois, je ne sais pas si ce copywriting a été bien fait. Qu'est-ce qui me permet de voir si la publicité est bien et tout? C'est le nombre d'interactions qu'il y a. Donc, je vois, par exemple, le nombre d'interactions, les gens qui ont cliqué, les gens qui ont commenté. Je peux même décider, hein, même quelque part ici, je peux même décider de choisir même pas seulement, par exemple, le nombre de likes. Non, je peux décider, par exemple, dire que donne-moi seulement le nombre de personnes qui ont liké. Tu vois, ici, je relance un peu, chaussures homme. Voilà, maintenant, c'est bon. Donc, là, ça m'a donné les informations, vous voyez, ça m'a donné les likes. C'est-à-dire que là, les gens qui communiquent dans chaussures hommes, on a mis France. Regardez, on a les concurrents qui sont déjà là. Les chaussures. Et on a celui-ci qui a même plus de 7,9 kappa. Donc, 1000 personnes qui ont liké. Donc, ça veut dire que la publicité, certainement, a fonctionné. Je peux maintenant aller dans les détails pour voir un peu comment cette personne a paramétrer sa publicité. Ça nous donne quelques détails, c'est pas que ça nous donne tout, mais ça nous donne quelques informations intéressantes. Déjà, ce qui est intéressant, la vidéo là, je peux même déjà, si je veux vendre la même chaussure, je peux télécharger la vidéo, évidemment, et modifier quelques trucs parce que il faut faire attention au copywriting. Je peux le télécharger, je mets 2-3 trucs à l'intérieur pour la rendre un peu différente, mais quand même, j'ai déjà un élément sur lequel travailler. Donc, j'ai déjà un élément de départ sur lequel travailler. J'ai même ici l'endroit où il est en train de targetiser. Nous voyons qu'il a France-Belgique, cette publicité-là. Donc, tu vois, c'est déjà des informations vraiment qui sont intéressantes. Maintenant, je peux m'aller sur la page Facebook aussi. Je vois un peu où cette publicité est en train de partir. Voilà, regardez, là, vous voyez, ça c'est, voyez comment c'est joli, 14 secondes, moins de 15 secondes, parce que pour les vidéos, les publicités, c'est toujours bien que ce soit moins de 15, vous voyez, regardez, voilà. Donc, à partir de ça, si je devais vendre la même chaussure, j'ai déjà une idée intéressante, n'est-ce pas, sur cette chaussure-là, sur comment créer ma vidéo. Donc, et là, nous sommes tellement puissants que, à partir d'ici, je peux, si vous avez vu notre dernier webinaire, je peux vous montrer combien c'est important de connaître vraiment, de se former de façon professionnelle. Vous voyez les gens qui ont liké cette vidéo-là, je peux les scraper. Je peux les scraper et les contacter. C'est-à-dire que lui, il a payé pour avoir ces gens-là. Moi, je peux, sans payer, je peux les avoir. Regardez, voilà. Donc, imaginons que moi, je vends le même produit. Pour faire des publicités en France, en Belgique, je suis sûr qu'il a dépensé seulement pour avoir ces likes-là, je ne vais pas dire des milliers d'euros, mais plus, c'est-à-dire qu'il doit dépenser des centaines d'euros pour avoir ces likes-là. Moi, de façon gratuite, je peux avoir ces gens-là comme ça, en 2 clics. Les voici dans la liste. Je peux les télécharger, je crée une automatisation, je peux les envoyer des messages sans dépenser 1 centime. Je les ai déjà ici. Vous allez voir, là les noms. Vous allez voir, il y a les noms ici. Jean-Marie, Laurent, voilà, tout. J'ai déjà ça en 2 secondes. Donc, je peux maintenant les contacter. C'est-à-dire que lui, il a travaillé, moi, je peux venir exploiter maintenant. C'est autant de techniques qu'on a, qui sont des techniques de marketing avancé, qui te permettent vraiment d'aller plus loin. Si vous voulez savoir toutes ces choses-là, on vous a montré déjà dans le dernier webinaire, vraiment tout ce dont on est capable. Et maintenant, dans la formation qui commence la semaine, je pense dans 1 semaine, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Inscrivez-vous parce que si vous ne voulez pas tourner en rond en ligne, surtout si vous voulez opter aujourd'hui, c'est la première étape. Une autre fois, nous allons encore approfondir. Dernière chose pour aujourd'hui, on va rentrer ici, aller sur Facebook. Ça, c'est toujours une intelligence artificielle qui nous permet toujours de faire les audits sur Facebook parce que ici, rappelons-nous, nous sommes en train de voir l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine du digital marketing, de social media, parce que c'est notre domaine de compétences. L'intelligence artificielle ne sert pas seulement dans le digital, ça sert dans tous les domaines, mais nous, on voit dans l'application comment chercher des clients. Par exemple, dans ce domaine, on va voir par exemple comment on peut analyser aussi certaines pages et contacter ces personnes-là pour les proposer si nous sommes freelancers, si nous avons notre agent digital. Ici, je veux par exemple analyser des pages, je veux mettre par exemple dentiste, je veux par exemple que ces gens-là se trouvent, mettons Paris, France, voilà. J'ai envie par exemple de rechercher un peu des personnes qui sont des pages, des personnes qui sont des dentistes et qui résident à Paris.
Mais ici, cette intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on a vu, va plus loin. Il me donne même des rapports déjà faits. Vous voyez, on a des images de ces personnes, des dentistes. Donc là, on a vraiment du lourd. On peut même envoyer des rapports avec des images. On a l'email de la personne, on a le numéro de la personne, on a le web. On a toutes des informations vraiment très avancées. Vous voyez, avec des photos. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, imaginez que quelqu'un vous contacte avec déjà tout le rapport sur vous, de votre activité. Vous imaginez que vous serez très content, non? Et vous allez pouvoir demander la collaboration avec la personne. Donc, j'ouvre ici, je demande les informations que je veux. Je veux ça. Je veux aussi la personne, c'est très important, ceux qui ont des sites internet, parce que pour moi c'est important. Donc on a quelques éléments ici, mais je peux encore charger la page pour avoir plusieurs, mais pour le moment je m'arrête à ce niveau. Voilà, on a les dentistes de Paris. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais venir ici, je vais demander que... Attends, j'ai oublié de sélectionner. Voilà, je sélectionne tout. Je vais venir les ajouter. New campaign, je vais mettre dentiste Paris. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Voilà, j'ai ajouté dans la liste dentiste de Paris. Ok. Je vais partir maintenant au niveau des rapports ici, rapport Facebook. J'ai déjà des rapports de ces personnes ici. Je peux maintenant sélectionner ces personnes, c'est-à-dire que un client qui m'intéresse, je parle, je sélectionne la campagne. On était dans dentiste, rappelons, voilà, c'est ça ici. On a 16 prospects qui sont là, avec même le pourcentage de leur optimisation, hein, de leur page, de l'activité en ligne. Non, on a même déjà, ça c'est un élément très important déjà pour moi de savoir si le niveau, hein, d'optimisation de cette personne-là, c'est très intéressant. Je peux venir ici, je génère par exemple le rapport. 2 clics, je vais ici, dans mon rapport, je veux le mobile, je veux le social, je veux la vidéo, je veux le Facebook Pixel qui est l'élément vraiment important. Je veux ça, je peux même m'arrêter Call to Action ici. Voilà, donc dès que j'ai ça, je peux générer maintenant mon rapport. Donc, vous voyez que tout ça, ça permet de contacter et rappeler les personnes, déjà d'identifier rapidement ceux qui ont besoin de vous. Comment tu fais après le community manager, d'aller chercher des clients pour toi si tu ne sais pas déjà identifier qui a besoin de toi? Or, on apprend, chez nous, on apprend manuellement comment le faire. La dernière fois, je vous ai appris manuellement avec le pixel et tout le reste. Maintenant, quand tu veux accélérer disons comme ça, tes revenus, ton retour sur investissement, tu peux utiliser aussi la puissance de l'intelligence artificielle, notamment des outils comme celui-ci pour pouvoir approfondir. Ça te fait déjà un rapport avec tout, bien professionnel, avec ton nom, l'entête, tout, le cabinet de la personne, bien préparé déjà, bien préparé avec déjà l'email que tu peux déjà envoyer directement à la personne, le site, ça met les photos de la vous voyez, mobile, ça nous montre si le site est optimisé ou pas et tout, la page est optimisée ou pas. Vous voyez, ça a mis là le desktop d'un computer et sur le téléphone. Donc, ça montre tout déjà préparé, tout préparé. Donc, nous, on n'a même pas besoin. Ici en bas, ce qui nous intéresse, ça montre qu'on a la page Facebook seulement. Ça, c'est un potentiel client pour nous parce que on comprend qu'il ne fait pas de publicité. Donc, c'est ça. Là, maintenant, en bas, il y a quelques suggestions. On peut imprimer ici et on envoie à la personne et on signe notre contrat de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros avec la personne. Donc, ce sont autant d'outils puissants comme ça qui peuvent vraiment nous aider à gagner en temps, à assurer notre retour sur investissement. Ça, ce n'est qu'une petite partie de autant de choses que nous allons voir pendant notre formation. Merci déjà à vous qui êtes là. Donc, merci vraiment pour tous ceux qui sont là, qui voient et qui nous suivent tout le temps. Donc, n'hésitez pas à partager ces informations autour de vous. Si vous connaissez des chefs d'entreprise qui peinent à avoir des clients, qui peinent à avancer, si c'est vous-même, vous avez toutes ces techniques-là qu'on a mis à votre disposition pour vous aider à avoir vraiment accroître rapidement accélérer vraiment votre croissance. Maintenant, vous vous demandez, je vous montre rapidement une petite vidéo de ceux qui passent par notre académie, ce qu'ils en pensent de notre formation. Est-ce qu'on forme vraiment? Est-ce qu'il y a l'accompagnement? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que tout ce que vous voyez là, est-ce que c'est du bluff seulement? Donc, je vais partager juste une petite vidéo rapide qui va vous présenter ça. Je partage. Ok, je partage, je lance la vidéo. Voilà. Grâce à
cette formation, j'ai pu signer mon premier contrat à 2 000 €. Bonjour à tous, moi c'est Nadine Obamaya, ingénieure de formation basée en Allemagne. Je suis ravie de venir aujourd'hui partager avec vous mon expérience par rapport à ma formation suivie à l'ABA. Il s'agit de la formation en Social Media Manager. Je dirais que grâce à cette formation, je suis passée des compétences basiques à des compétences vraiment, à des stratégies avancées en social media sur les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn et autres. Et surtout de comprendre le growth hacking qui est ici une pratique qui vise à faire une croissance exponentielle avec le minimum de ressources. La formation en social media est riche en contenu et est structurée de telle sorte que chaque apprenant peut déjà, après le deuxième module, proposer et voir commercialiser des services. L'encadrement ici est aussi au top car les coachs sont disponibles et ce sont des experts dans le domaine, de telle sorte que chaque apprenant est capable dans des brefs délais déjà à avoir des résultats concrets. J'ai déjà de très gros clients avec les techniques que j'ai apprises lors de la formation. J'ai des contrats également qui sont en cours de signature. Je vais souligner que l'académie ABA, elle est complète. Voilà. Elle est vraiment complète. Si quelqu'un passe par là, une comme moi, je suis dans l'académie, je suis sûr que je ne peux plus souscrire à aucune autre formation. Parce que du début jusqu'à la fin, elle est complète. Le personnel est toujours disponible. Vous avez un souci, vous envoyez un message, on vous répond tout de suite. Je n'ai jamais vu ça, pourtant j'en ai fait des formations. La réactivité, franchement, jamais vu ça. J'étais même choquée. Chez ABA, c'est un peu le concept, un peu famille. Même après la formation, si vous les sollicitez, il n'y a pas de souci. Ils vous répondent, ils vous viennent en aide. C'était vraiment un boulevard de connaissances qu'on a mis à ma disposition. Les connaissances, vous en donnez suffisamment. Ça, je peux l'avouer, suffisamment. Et en moins de 3 semaines, je suis en voie de signer mon premier contrat, même en moins de 3 semaines, juste parce que j'en ai expliqué à un ami qui est en train de faire comme formation. Et tout de suite, il m'a mis en contact avec un de ses amis qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait l'aider à avoir une visibilité de son hôtel sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez vu, c'est juste quelques témoignages qu'on a pris, il y a plein de témoignages qu'on a. Maintenant, je vais vous présenter la brochure pour ceux qui veulent accéder à la plateforme, pendant la formation. Donc, je présente rapidement la brochure, même si vous nous suivez certainement, vous avez déjà eu à voir. Donc, pour ceux qui sont en Afrique et pour ceux qui sont en Europe, donc la formation concerne, il y a des personnes de partout. Donc, vous pouvez accéder à la formation, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, n'hésitez pas. Donc, n'ayez crainte. Nous avons des étudiants du Canada, nous avons des étudiants de la France, nous avons des étudiants de la Belgique, nous avons des étudiants de partout, du Burkina, de la côte du Sénégal. Donc, vraiment, parce que c'est une formation, à part la plateforme, vous avez vraiment, c'est le direct. Nous sommes là régulièrement avec vous et pour pouvoir vraiment vous montrer toutes ces stratégies-là. Donc, je vais vous présenter la brochure de la formation pour que vous voyez comment faire pour accéder. Si vous vous demandez comment je peux faire, par exemple, pour accéder à la formation. Donc, en attendant, si vous avez des questions, donc le temps qu'on a encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser vos questions comme ça. Si vous avez vu tous les tutoriels que nous avons fait, si vous avez des questions sur les différents scrapping, sur les différents la façon de créer des contenus avec l'intelligence artificielle que nous avons vu, donc dites-nous dans les commentaires. Donc, je partage mon écran ici. Voici la brochure pour ceux qui certainement veulent savoir comment accéder à la formation. Donc, prenons d'abord la forme. Pour ceux qui sont en Afrique, commençons par l'Afrique. Vous avez ici 8 modules de formation professionnelle et chaque formation, vous avez déjà, je vais vous laisser, je sais que c'est un peu petit ici. Alors, ici, on augmente un peu. Voilà. Donc, vous avez 8 modules de formation et pour chaque module de formation, vous avez plein de services qui vous permettent de gagner par client et par mois 200 à 700 euros, 200 à 900 euros, même plus, ça dépend si c'est le paid media, c'est même plus. Donc, vous avez vraiment la garantie des résultats parce que nous, on vous donne la garantie que nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous obteniez votre premier client. C'est ça notre garantie. Et une fois que vous avez accédé à notre académie, c'est à vie et vous n'avez pas
c'est vraiment, vous n'avez plus besoin d'auto-formation parce que même après ça, il y a des masterclass. En effet, après, à part les 8 modules de formation, vous avez des bonus de formation pour ceux qui s'inscrivent rapidement. Vous avez une formation e-book, formation de freelance, formation de tunnel de vente plus email marketing. Parce que quand vous avez les données des clients, comme on a vu tout à l'heure, vous avez besoin de les contacter de façon professionnelle. Et c'est la façon de les contacter qui va permettre à ce que vous puissiez obtenir, par exemple, un meeting et signer le contrat. Et nous avons une formation de tunnel et d'email marketing qui est déjà préparée pour vous. Vous avez plein de témoignages, par exemple ici, du Bénin qui a 2000 euros qui a eu un client de 2000 euros par client par mois. Nous avons un client au Gabon qui a signé 60 millions parce qu'il vendait la quincaillerie. Donc, il avait une entreprise de quincaillerie. Avec seulement Facebook, il a créé une publicité. Il a 60, il était tout content après la formation qu'il a créé juste une petite publicité. Il a pu avoir, vous avez plein de témoignages qui sont là, plein de témoignages des personnes qui ont eu des résultats. Donc, je vous invite pour ceux qui ont besoin de la brochure, d'aller regarder cette brochure. Je peux vous envoyer le lien. Comme ça, vous allez regarder. Maintenant, vous avez tout ça, 8 modules de formation, 6 semaines d'accompagnement, plus de 15 services. En réalité, il y a plus une vingtaine de services que vous allez avoir après la formation. Et vous avez une masterclass après, donc 2 fois par mois, même après la formation. On continue à vous suivre gratuitement. Tout ça, ça coûterait plus de 2000, 3000 euros. Il n'y a même pas de prix parce que je défie quiconque, surtout vous qui êtes en Europe, vous savez, et les formations de ce genre, c'est minimum de 3000 euros. Mais vous voyez, on a fait une réduction spéciale pour ceux qui sont en Afrique. Vous avez ça, pas 2000 euros. Donc, vous allez avoir ça seulement à 400, c'est-à-dire que 265 000. Et vous avez la possibilité de payer en 2 ou en 3 fois. Pas 4 fois parce que sinon, vous n'allez pas accéder à tous les modules et vous ne serez pas bien préparé. Donc, vous pouvez payer en 2 ou en 3 fois. C'est ce que je recommande. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe, c'est différent. On retourne en arrière. Maintenant, ceux qui sont en Europe, voilà, c'est la même chose. C'est juste que vous avez une petite différence qui est ici. Donc, pour ceux qui sont en Europe, vous avez 75%. Donc,